Je suis de retour. Si c'est possible avec la carte qui. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Aujourd'hui, on va parler du multithreading, de ce qu'est et de ce que ça apporte. Au fil du temps, les machines ont eu tendance à avoir des usages multiples. Prenons par exemple une Atari 2600. À l'époque, cette console ne servait qu'à faire tourner des jeux. Maintenant, prenons la Xbox One. C'est toujours une console de jeu, mais elle peut en plus lire des films ou aller sur internet, le tout simultanément. C'est exactement la même chose pour nos bons vieux PC. Au début, ils ne pouvaient faire qu'une tâche à la fois, mais les utilisateurs sont devenus de plus en plus exigeants, et les ordinateurs d'aujourd'hui doivent être capables de faire tourner simultanément plusieurs logiciels. Le problème, c'est que faire tourner simultanément plusieurs applications demande des ressources qui peuvent être importantes. Nos machines sont certes beaucoup plus puissantes qu'à l'époque du monotâche, mais avoir un grand nombre de processus ouverts est très gourmand pour l'ordinateur. Et c'est là qu'intervient le multithreading. Pour savoir pourquoi, penchons-nous sur le fonctionnement d'un programme qui ne l'exploite pas. Un programme, c'est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre. Par exemple, ici, les tâches 1, 2 et 3 vont s'exécuter à la suite. Jusque-là, pas de problème. Mais imaginons que la tâche 2 requiert soit beaucoup plus de ressources, ou est tout simplement plus longue que les deux autres. À ce moment-là, la tâche 2 va s'exécuter normalement, mais elle bloquera la tâche 3, qui ne pourra se lancer qu'une fois la tâche 2 terminée. Et ainsi, si la tâche 2 est vraiment très lourde, le programme ne répondra pas pendant un certain moment, sans forcément qu'il ne plante, ce qui peut être très gênant pour l'utilisateur. Le multithreading permet de résoudre ce problème. Un programme qui utilise le multithreading va créer des threads, des fils d'exécution en français, dans lesquels il va placer certaines tâches. L'intérêt est qu'un programme peut avoir beaucoup de threads différents, et que ces threads s'exécuteront simultanément, sans se bloquer entre guillemets les uns des autres. Ainsi, reprenons notre exemple d'un programme avec 3 tâches, et où la deuxième est plus lourde. Le programme pourra mettre les tâches 1 et 3 dans le même thread, parce qu'elles sont assez légères, et la tâche 2 dans un thread dédié. Cela aura pour effet d'avoir la tâche 2 qui s'exécutera simultanément aux deux autres, et ainsi ne gênera pas les autres tâches. Le problème est que le multithreading est quelque chose de très complexe et qui peut rendre un programme instable s'il est mal exploité. Aussi, il rend les programmes qu'il utilise beaucoup plus difficiles à débugger et à maintenir. En somme, le multithreading permet de considérablement accélérer le temps de réponse d'un programme en exécutant plusieurs de ses instructions simultanément, mais en contrepartie, il rend le code beaucoup plus complexe. On peut citer quelques exemples pratiques de l'application du multithreading. Par exemple, on pourrait imaginer un jeu qui va charger dans un thread une map en affichant dans un autre thread une cinématique. Ainsi, la cinématique sera fluide et la map se chargera pendant que la cinématique se joue. Et ainsi, cela réduira considérablement le temps de chargement du jeu. On pourrait aussi imaginer un programme qui télécharge des fichiers dans un autre thread, ce qui lui permettrait de faire autre chose et de ne pas faire patienter inutilement l'utilisateur. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura appris des choses. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.